Et à 20h10, merci la police. Je vous le disais donc, on parle élection présidentielle et je reviens sur un point qui a été dit par Jean-Michel Apathy sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques jours, qui disait qu'une élection présidentielle serait un bon moyen de sortir de la crise. Enfin, serait un moyen de sortir de la crise car c'est une crise inédite. Et cette crise-là, c'est la crise de la légitimité d'Emmanuel Macron. Prenons ce fond de problème de crise de légitimité qui, honnêtement, me paraît très vrai. En effet, la légitimité d'Emmanuel Macron est contestée à un niveau absolument effarant. Ça, c'est vrai. Néanmoins, il me semble qu'il y a d'autres façons de de se relégitimiser. Ce sera ultra théorique ce que je vais dire, c'est vrai. C'est des sciences politiques au niveau très 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 théorique. Et je remonte à Max Weber. Max Weber a développé une théorie de la légitimation du pouvoir. Enfin, il a théorisé la légitimation du pouvoir de trois façons. La façon traditionnelle, le charisme, et la légalité. En démocratie aujourd'hui, le point de départ de toute légitimité d'un pouvoir politique, c'est la légalité. Si Emmanuel Macron est légitime en tant que président de la République, c'est parce qu'il a été légalement élu par les Français à une majorité des suffrages exprimés. Après, les deux autres légitimités, les deux autres légitimations tiennent à d'autres choses. Et elles peuvent paraître logiques comme ça, ou peut-être pour d'autres aberrantes, mais est-ce que Emmanuel Macron a du charisme ? Est-ce que Emmanuel Macron s'appuie sur une tradition pour légitimer sa position ? Ça paraît étrange, la tradition là-dedans, puisque tout ce qu'il dit depuis qu'il est élu, c'est « on fait pas comme les autres ». Si on fait pas comme les autres, on s'inscrit dans du... Le nouveau, c'est pas une tradition. Est-ce que Emmanuel Macron, encore une fois, a du charisme ? Et encore une fois, dans le charisme, il y a plein de choses. C'est compliqué de considérer... Et puis surtout, alors c'est vrai que j'ai pas lu cette œuvre de Weber, j'ai plutôt lu des manuels de sciences politiques dans lesquels il est référé à Weber. Mais il me semble que derrière l'idée de charisme, il y a aussi l'idée de terreur. L'idée donc de domination. Ça dure jamais. Ça ne peut jamais durer. Sinon, derrière le charisme, il y a réellement le charisme d'un Charles de Gaulle. Ou, dans l'idée de la domination, le charisme d'un Adolf Hitler. Voilà. Donc, est-ce que Emmanuel Macron, de ce côté-là, arrive à ça ? François Mitterrand avait un charisme assez impressionnant. C'était un très grand orateur. Emmanuel Macron, le talent oratoire, il en a certes, mais il en manque, vraisemblablement. Alors, son charisme, est-ce qu'il n'arriverait pas aujourd'hui à le transformer via le grand débat national ? Et le grand débat national ne s'inscrirait-il pas lui aussi dans une forme de tradition héritée du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution française, des cahiers de doléances de cette époque ? Peut-être au fond que c'est là la relégitimation d'Emmanuel Macron, de son pouvoir. Au-delà, bien sûr, de la légitimité des urnes, la légitimité légale qui est forte, qui est importante, qui est essentielle, si celle-ci existe, mais pas les autres, ce sont les autres qu'il faut rétablir, parce que la légitimité légale, c'est bien, mais visiblement, pour Emmanuel Macron, ça ne suffit pas.